Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Philippe David, Daniel Gilbert et puis Trina. Notre débat, l'affaire Griveaux, le réfugié politique russe Piotr Pawlenski et sa compagne à l'origine de la diffusion de la vidéo à caractère sexuel ont été entendus par la police. Ils sont transférés en ce moment même au parquet. Griveaux a porté plainte, vous le savez, peut-être. Macron pointe du doigt l'ingérence russe et cette question, affaire Griveaux, est-ce une atteinte à la démocratie, comme le disent tous les politiques et beaucoup de journalistes depuis 48 heures, 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Trina. Et c'est toujours le nom qui l'emporte à 80%. On a beaucoup de réactions évidemment. On a VEDT, c'est comme ça que ça se dit apparemment. VEDT, d'accord. Voilà, notre tweetos qui nous dit un sexe masculin versus une démocratie, le sens des proportions, point d'interrogation. C'est fin, voilà. C'est fin. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Allez, nos invités, Jean Messia, membre du bureau national du Rassemblement national pour l'aspect politique de l'affaire, bien évidemment. Bonsoir. Et puis, je suis très heureux d'avoir au téléphone une pointure, Hélène Blanc, qui est russologue, auteure de Le Nuremberg du communisme et l'Ukraine au cœur, tous deux aux éditions Gingo. Merci beaucoup d'être avec nous, Hélène Blanc. Mais je vous en prie. Je commence avec vous parce qu'on a envie d'abord de comprendre, puisque vous l'avez entendu comme moi. Ça fait 48 heures que tous les politiques, quelle que soit leur couleur, beaucoup de journalistes et d'éditorialistes nous disent, après la déclaration du président de la République, oui, il y a peut-être la main de la Russie dans cette affaire. Alors vous qui connaissez bien la manière dont le système fonctionne, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un peu de ça dans cette affaire ? Écoutez, aujourd'hui, on peut dire que tout est possible et qu'aucune piste ne peut être exclue. Il faut savoir quand même, et il faut se rappeler surtout, que la Russie est intervenue dans les élections américaines, favorisant Trump au détriment de l'autre candidat dont Poutine ne voulait pas. Et puis, rappelez-vous, quand tout le monde le sait maintenant. Mais non, attendez, il y a une enquête là-dessus. Allez-y, attendez, laissez parler Hélène Blanc et puis après vous pourrez vous exprimer. Vous pourrez vous exprimer ensuite, on connaît vos méthodes d'interrompre les gens. Ah, ça y est. Bon, allez, on va pas partir là-dessus. Allez-y, Hélène Blanc. Bon, alors, le problème, si vous voulez, il faut se rappeler aussi quand même l'élection de 2017, où tout d'un coup, beaucoup de choses sont sorties contre le président Macron, le futur président Macron. Il s'en était plaint d'ailleurs quelques jours après son élection, quand Poutine était venu à Versailles. Et d'ailleurs, il lui a fait remarquer, il a plutôt répondu à une journaliste russe qui se plaignait d'avoir été exclue des interventions auprès du président et du candidat, en lui disant que les officines comme Russia Today ou Sputnik n'étaient pas des établissements de journalisme, mais de propagande. Et ça, bon, je veux dire, on en pense ce qu'on veut, mais il faut quand même savoir que c'est Vladimir Poutine lui-même qui paye directement ces deux établissements. Dites-moi, les Français qui y travaillent, en somme, sont des salariés de Poutine, en quelque sorte. Oui, dites-moi une chose quand même, par rapport à Pawlenski, là, l'homme qui est donc incriminé aujourd'hui, qui a diffusé cette vidéo, on nous dit que c'est un réfugié politique russe, qui a donc publié cette vidéo, je le disais, réfugié politique russe, qui était donc un anti-Poutine. D'ailleurs, en Russie, il a eu affaire à la justice parce que, voilà, on savait qu'il était un anti-Poutine. Donc comment on peut nous dire à la fois que c'est un réfugié politique russe qui est un anti-Poutine à la base, et en même temps nous dire, ou essayer de nous faire croire que le pouvoir russe serait derrière tout ça? C'est bizarre quand même. Non, c'est pas bizarre. Ah bon vous savez, autrefois, quand il y avait des dissidents du temps du soviétisme, on fabriquait de belles légendes à certaines personnes et on leur faisait infiltrer les dissidents. Donc il y avait les vrais dissidents et les faux dissidents. Et moi, si vous voulez, je me pose beaucoup de questions sur cet individu qui semble quand même, il faut le dire, un peu déséquilibré. C'est une simple constatation, ce n'est pas une attaque de ma part. Et puis, qui se dit artiste. Alors, où est son art? Quel est son domaine artistique? J'ai du mal à comprendre. Bon, et ensuite... je crois qu'il s'était, en termes d'art, si je me souviens bien ce qui s'est passé à Moscou, il s'était, cloué les testicules, c'est ça? Voilà. Voilà, bon, c'est de l'art moderne, quoi. Oui, c'est un haut fait d'armes, mais... Il n'est peut-être pas artiste, mais si courageux. Oui, ça c'est peut-être, je ne sais pas. C'était une réflexion du magistrat Bilger, ma chère Hélène. C'est sûr que Philippe le ferait pas, ça. Non. Bon, non, mais je le ferai pas. si vous voulez, moi,
je pense que dissident, je veux bien. Mais vous savez, sa dissidence, elle est un peu curieuse parce qu'en fait, derrière cette étiquette de dissident, on voit que finalement, c'est aussi une sorte de droit commun, en quelque sorte, d'après ce qu'on nous a dit sur son passé en Russie. Non, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, et je vais vous dire, j'ai eu cette chance. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, il me semble qu'il en reste un. J'ai rencontré beaucoup de dissidents. Des dissidents soviétiques et des néo-dissidents russes. Ce n'est pas du tout leur façon de procéder. Ils font des manifestations, d'ailleurs ils se font tabasser, ils se font mettre en prison, ils font des manifs avec des slogans, la Russie sans Poutine, mais je ne pense pas que ce soit dans leur méthode et dans leur façon de faire, de procéder de la sorte. Donc pour vous, Pawlenski, c'est un fake en quelque sorte, quelque part. C'est un peu ça. Je ne sais pas. En tout cas, avouez quand même que cette entreprise est très curieuse. Ouais. Il paraît que la personne qui a communiqué la femme qui a communiqué cette vidéo, l'avait depuis 2018. Voilà, sa compagne. Elle l'avait depuis 2018. C'est ça. Pourquoi la sortir maintenant? Parce que c'est la campagne électorale, comme il l'a dit. Oui. Parce que il a dit aussi que, et c'était pas tout à fait faux là pour le coup, que le candidat à La République En Marche n'arrêtait pas de dire l'importance de la cellule familiale, etc., et qu'il a voulu faire un coup par rapport à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a compris. On va voir ce que donne l'enquête, hein, bien évidemment. Bon. Alors, exactement. Il faut d'abord attendre que les choses avancent davantage parce que c'est pas facile d'avoir des analyses quand on a si peu de renseignements. Allez, Hélène Blanc, vous pouvez. La seule chose que je voudrais dire quand même, c'est que, à ma connaissance, le statut de réfugié politique interdit à ces personnes de se mêler de la politique dans le pays d'accueil. C'est toujours vrai ou pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, d'après ce que j'ai pu lire, moi, ce week-end sur ce sujet, les avocats spécialisés disent que, en l'occurrence, les faits ne sont pas assez graves encore pour qu'on remette en cause son statut de réfugié politique. Donc, non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que, normalement, quand on est réfugié politique, on ne se mêle pas de la politique du pays d'accueil. On est bien d'accord, parce qu'il dit... Non, parce qu'il dit... Non, mais Pawlenski... Lui justifie son acte... En disant, je suis parisien, et donc morale, voilà... C'est aussi un acte politique, on ne peut pas dire que ça soit que moral, mais je crois que quand on a le passé qu'il a, donner des leçons de morale, c'est un peu paradoxal. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vous restez avec nous, Hélène Blanc. Jean Messia, le président a vu la main de la Russie dans cette affaire. Vous en pensez quoi, vous ? Écoutez, d'abord, tout ce que je viens d'entendre est tellement unilatéral que ça a qu'un lointain rapport avec la recherche et tout à voir avec l'idéologie. Déjà, il y a eu une enquête. Laissez-moi parler, madame, je connais vos méthodes. Allez-y. Je connais vos méthodes. Ne vous invectivez pas. Ne vous invectivez pas, ça sert à rien. Voilà. Il y a eu une enquête sur la soi-disant ingérence russe aux États-Unis. Il y a eu un rapport qui a été remis et Trump a été totalement blanchi de tout cela. Donc il faut arrêter de dire qu'il est avéré que la Russie est intervenue dans la campagne américaine. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. Laissez-moi parler, madame, je vous ai laissé finir. Terminez, allez-y. La deuxième chose, il est évident que toutes les puissances mondiales ont effectivement des velléités, je dirais, d'espionnage. Mais vous croyez que quand Hillary Clinton s'est présentée à l'élection américaine, il n'y avait pas des officines derrière elle, il n'y avait pas des forces, des puissances d'argent, des puissances médiatiques qui ont cherché à l'imposer? Madame parle de Russia Today, mais CNN n'est pas connu pour sa neutralité, que je sache. Donc tout ça, ça fait partie de la pluralité. Non, mais pour revenir à cette affaire Griveaux avec ce Pawlenski, est-ce que vous pensez que c'est un type qui est la main de Moscou, qui vient tout d'un coup modifier l'éventuelle élection municipale à Paris? Enfin, tout ça paraît complètement fou. Déjà, de deux choses l'une. Soit, effectivement, ceux qui affirment cela ont des éléments tangibles permettant d'étayer ces assertions et à ce moment-là qu'ils les présentent, soit ils n'ont aucune réalité et aucune preuve derrière ce discours, et dans ce cas-là, ça relève du complotisme absolu. Voilà. Quant à l'arrestation de Pawlenski, elle pose quand même question. C'est un type qui était recherché pour des coups de couteau la nuit de la Saint-Sylvestre. Depuis un mois et demi. Comme par hasard, on l'arrête. Il est arrêté parce que effectivement, il a touché au pouvoir. Il a été arrêté en 1 heure. Alors que contre le Français lambda, contre lequel il avait commis des coups de couteau, ça s'intéresse à personne. Les enquêteurs, j'ai lu que les enquêteurs disaient on aurait pu l'arrêter plus vite.
Bon, voilà. oui. Et donc, si C'est vous un peu voulez, bizarre, ça Ils aussi. ont profité de la plainte de Griveaux pour faire... Pour y aller, oui. Enfin, c'est quand même grave que quelqu'un qui met des coups de couteau qu'on peut arrêter ne soit pas arrêté. Soit dit en passant, hein. Exactement. Voilà, et donc le type va être... Ne vous donc, indignez pas. Pavlenski a été arrêté, et sa garde à vue a été prolongée. Vous imaginez qu'on aurait fait preuve d'un tel zèle si ça avait été un cas du Rassemblement National? Je ne le crois pas. D'accord? Même les, même bon, les faut pas dealers, toujours se même comparer, les dealers mais- n'ont pas le droit à cela, si vous voulez. Donc moi, je m'étonne de ce zèle. Et donc, en fait... Qu'est-ce qui peut en être lu? C'est que le pouvoir macroniste, en fait, c'est son bon plaisir. Il instrumentalise l'État. Il se sert de l'État uniquement que quand ça le touche. Mais ce qui s'est C'est ça, passé, pour vous c'est qui le êtes deux un poids, homme deux mesures est politique, choquant. ce qui s'est passé, c'est une atteinte à la démocratie, ce qui s'est passé? Non mais attendez, ce qui est une atteinte à la démocratie, c'est que Griveaux démissionne en race campagne, quitte une campagne qui est importante pour son camp, qui est importante pour Non, mais il lui. démissionne parce qu'il n'a pas le choix. La queue entre les jambes, si Mais, je puis me non, mais permettre. tout le monde sait bien Et- que s'il était resté, il aurait eu cette vidéo Non, mais- qui l'aurait poursuivi jusqu'à Mais la fin. attendez, mais vous plaisantez, mais je plaisante pas du tout. Mais attendez, Georges Pompidou, sa femme a été prise dans un scandale Pas au moment de l'affaire Markovic, il a démissionné. Ça, c'était Il faux. a- Hein. pas les réseaux sociaux. L'affaire Markovic, c'était faux. Hein. C'était Hillary- un coup monté à D'accord. vraiment un complot. Hillary hein. Clinton qui a été pris en flagrant délit avec la pulpeuse Monica Lewinsky dans le bureau de la maison, dans le bureau pas ovale de la Hillary, Maison hein, Blanche. Bill. C'est pas Hillary, c'est Bill, oui. Bill Clinton. Il n'a pas été. Oui, c'est pas Hillary. Vous savez. Vous êtes trop N'importe moderne. quoi. Non, exactement. Bill Clinton n'a pas démissionné, pourtant ça a été très loin. Ça a été très loin, il y a eu une procédure Mais d'impeachment, c'était etc. pas Et il n'a pas pareil. démissionné. C'était pas Quant pareil. à Donald Trump, il a des scandales sexuels qui lui collent depuis qu'il est élu, et même avant son élection. Et donc, si vous voulez, c'est cette espèce de faiblesse, cette espèce de lâcheté qui consiste parce qu'on est attaqué, ce manque de colonne vertébrale, ce manque de conviction. Donc pour vous, ce manque Griveaux de aurait dû lien. rester. Bah bien sûr, il aurait dû assumer. Attendez, il n'a rien fait d'illégal. Il serait allé devant les Pas médias. illégal, mais la question Oui. c'est toujours Et la si, même. mais c'est Est-ce par que rapport c'était à sa moral? famille, La morale, vous savez, c'est personnel. vous ne pouvez- la La morale, morale, c'est personnel. Les compromates, ce qu'on appelle les compromates, c'est-à-dire ces tentatives de corrompre et avec des vidéos sexuelles des Dans les responsables. compromattes, monsieur, ce sont des documents compromettants. Oui, tout à fait. Mais Voilà. d'accord. Peu importe, les tentatives comment dirais-je, de déstabilisation de personnalités politiques avec des vidéos sexuelles, il y en a tout le temps, mais seuls ceux qui n'ont pas, je dirais, le courage et la solidité et la carapace Si nécessaires. ça vous était abandonnent. arrivé à vous, vous seriez resté en place, vous? Bah, écoutez, Avec la honte nationale sur oui, vos j'aurais épaules. appris. Parce qu'en fait, il faut que la honte change de camp. Qui c'est qui doit être honteux dans Paris Scénario? C'est celui qui justement instrumentalise des vidéos privées, parce que Griveaux, c'est que la face émergée de l'iceberg. En réalité, ce type de vidéo, vous avez des tas d'anonymes sur les réseaux sociaux mais ça, c'est qui vrai. sont victimes C'est de ce vrai. genre de Mais choses. il y a eu Oui. Valbuena. Et donc là, Ça, il aurait ouais, mais c'est pas pu sorti sur les réseaux. il aurait pu relever le défi en disant voilà, j'ai fait une bêtise, c'est une vidéo qui n'aurait pas lieu de circuler Oui. sur les réseaux. Oui, Je mais- parle au nom de tous ceux contre qui de telles vidéos, de tels principes et de tels procédés sont utilisés. Et je m'en fous, je reste et j'affronte. Ça aurait Voilà. été une catastrophe. Allez, on va Je crois poursuivre le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Cette affaire Griveaux, le réfugié politique Pavlenski et sa compagne à l'origine de la diffusion de la vidéo à caractère sexuel ont été entendus par la police. Ils sont transférés au parquet. Griveaux a porté plainte. Macron a pointé du doigt l'ingérence russe. Et cette question, affaire Griveaux, est-ce une atteinte à la démocratie? On vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Trina. Nos auditeurs votants pensent toujours que non et ça augmente encore. On est passé à 82%. Allez, on revient avec Hélène Blanc, bien évidemment, dans un instant, et Jean Messia. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat et l'affaire Griveaux, le réfugié russe Pavlenski, réfugié politique, et sa compagne à l'origine de la diffusion de la vidéo à caractère sexuel ont donc été entendus par la police. Ils sont déférés au parquet. Griveaux a porté plainte. Macron a pointé du doigt l'ingérence russe. Donc cette question, est-ce une atteinte à la démocratie? Ce qui s'est passé dans cette affaire, on vous attend au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Trina. Eh bien, ça n'est pas une atteinte à la démocratie pour 82% de nos auditeurs votants. Jean Messia est toujours avec nous, ainsi que Hélène Blanc, qui est russologue et auteure de nombreux ouvrages. Alors, je voulais vous poser une question, Hélène Blanc, justement. La question que l'on pose, est-ce que selon vous, cette affaire, où le président de la République semble impliquer la main russe, si je puis dire, est-ce que c'est une atteinte à la démocratie?
Écoutez, c'est compliqué de répondre ça. Quel est votre sentiment, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est une atteinte évidente à la vie privée et qui a eu des conséquences politiques, ça on peut le dire. Et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que la mode a commencé, si j'ose dire la mode, a commencé au milieu des années 90 en Russie, où beaucoup de personnages très importants, un ministre de la Justice, un procureur général, sont devenus des pornostars en quelque sorte. Oui. Déjà à l'époque. Et à l'époque, figurez-vous que c'était Poutine qui était le patron du FSB. Ouais. C'est juste un point d'information. Hein. Je ne veux pas du tout dire quoi que ce soit, mais je pense non, que on a compris le fond de votre pensée quand même. Si le président a dit cette chose, c'est que probablement il en sait plus que nous. Il y a quand même des services secrets en France. Mais vous êtes une russologue, je me garderais bien de m'apposer la même qualification, mais je me demande si le président n'est pas en train d'exploiter un filon russe, en l'occurrence, parce que l'affaire est sordide en réalité, et on lui donne un lustre peut-être parfaitement artificiel en faisant croire qu'elle relève d'une initiative russe ou poutinienne. On peut tout penser de Poutine, mais je ne pense pas qu'il était obsédé par le désir de mettre à bas Benjamin Griveaux. La mairie de Paris, à mon avis, les Russes n'en ont strictement rien à faire. Oui, c'est un peu ce qu'on dit. Oui. Et puis, il n'y a pas que les Russes, ça peut être aussi un amoureux ou une amoureuse évoluée. Rappelez-vous leur Manodou. Et puis ce genre de sextape, etc., et qui ont démoli des hommes politiques, ça se passe aussi en Angleterre, ça se passe en Angleterre. Et en Italie et partout, c'est pas l'apanage de la Russie. Jean Messia, si ce Russe qui a publié la vidéo est dangereux, pourquoi ne pas le mettre dans un avion et le renvoyer chez lui ? Pas de problème, mais sauf que ceux qui vous disent ça aujourd'hui nous expliquaient hier que quand... moi j'ai entendu des gens de La République En Marche le dire, par exemple. Oui, non, mais justement, ceux qui nous disent ça aujourd'hui, lorsque nous leur disions hier qu'il faut aller mettre dans un avion un réfugié qui poignarde, ou un réfugié qui viole, ou un réfugié qui commet des actes répréhensibles, mais est-ce qu'on peut tout comparer là on nous dirait, c'est beaucoup plus grave. Attendez, là cette affaire n'a tué personne. Oui. Vous avez des réfugiés, des migrants. Tué politiquement Griveaux, en tout cas. Dans sa vie personnelle. Oui, excusez-moi de vous dire, mais vous avez aujourd'hui des morts qui auraient bien aimé être morts politiquement et toujours vivants physiquement, si je puis dire. Donc les gens qui nous expliquent depuis des années que l'immigration est une chance pour la France, aujourd'hui nous disent en fait que c'est plus une chance pour la France. C'est vrai que c'est assez bizarre comme réflexion parce que on a l'impression que par rapport en tout cas à Pavlenski, ce qui est sûr c'est que c'est rapide et on peut le faire de manière assez rapide et efficace. Parce qu'il a touché au pouvoir. Exactement, mais vous vous rendez compte de la question. C'est comme les gens qui ont cambriolé le couple Hollande-Gaillet. Le type, il était bien connu des services de police, il est clandestinement en France. On dit, dès qu'il a soldé sa peine de prison, on l'expulse. Alors qu'il avait fait des délits avant, il n'avait pas touché à des puissants. Donc là, on s'en foutait. Vous vous rendez compte qu'en fait, les questions qu'on se pose aujourd'hui par rapport à Pavlenski, que ce soit en matière de sécurité, en matière de justice, en matière du droit des réfugiés, ce sont des questions qui étaient tabous jusqu'à présent. Tant que ça touchait aux Français lambda, c'est des questions que vous n'aviez pas le droit de vous poser. C'était quasiment d'extrême droite faire du populisme que de se les poser. Là, parce que effectivement, un membre du pouvoir en a été ébranlé, si je puis dire. Là, effectivement, il fallait pas la faire. Là, effectivement, et vous attendez la suite. Là, effectivement, c'est branle-bas de combat de la part de l'État pour l'arrêter, l'interroger, le juger et l'expulser. Subitement, tout devient possible, alors que rien n'était possible jusqu'à présent. Vous ne nous avez pas ébranlés. Écoutez, non, mais est-ce qu'à votre avis... Mais ça vous a pas empêché de branler du chef. Est-ce qu'à votre avis... Excusez-moi, on va passer pour des branleurs, là. Dites-moi, est-ce qu'à votre avis, justement, il faut quand même le renvoyer en Russie, ce type-là ? Écoutez, est-ce que vous souhaitez qu'il soit renvoyé en Russie, clairement ? Moi, alors c'est à la justice de le dire, mais je ne comprendrai pas, les Français ne comprendraient pas que des islamistes fichés S... qui peuvent commettre des attentats sanglants dans notre pays puissent être regardés en vous expliquant que l'état de droit interdit de les expulser, et un type qui, il a évidemment commis peut-être un acte délictuel, mais enfin, il a tué personne, on l'expulse. Enfin, il a commis des coups de couteau à quelqu'un. Il a donné des coups de couteau à quelqu'un. Peut-être, mais c'est certainement pas à ce titre-là qu'il a été arrêté et qu'il passe en justice, puisque la justice et la police n'étaient pas pressés de le voir apparaître devant eux jusqu'à présent. En dehors des auditeurs de Sud Radio,
y a tout de même un Français sur 2 qui ne trouve pas anormal la diffusion de la vidéo. C'est ça. Et ben pourquoi ? Parce que de toute façon, ils font la même chose anonymement sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais c'est sûr que c'est une réalité, notamment chez les jeunes, chez les ados, etc. Daniel, t'as l'air inquiet quand Daniel tu est la parles de première à le sextape. faire. Daniel est la première à le faire. Chanson club du 3e âge. Oui, du côté de je sais plus où, là-bas, Chantilly. Bon. Un senior, c'est un ex-jeune, et un jeune, c'est peut-être un futur senior. Hélène Blanc, pour être un peu plus sérieux 2 minutes, c'est pas facile quand même pour le président de la République, d'un côté, de dire la Russie a mis la main dans le pot de confiture dans cette histoire, et donc est un peu responsable, et de l'autre, eh bien, vouloir entretenir, remettre en route, comme il essaie de le faire depuis des mois, cette relation avec la Russie. Certes, c'est vraiment un grand écart. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comment ça peut marcher ? Il faut reprendre les choses en main. Comment ça peut marcher ? Moi, je pense qu'il faut dialoguer avec la Russie, mais qu'il faut rester ferme, parce que Poutine ne comprend que les rapports de force depuis qu'il est au pouvoir, et ça tout le monde le sait, personne ne peut dire le contraire. Donc je veux dire, il faut discuter, mais il ne faut pas faire la carpette devant, il ne faut pas jouer au paillasson, il ne faut pas s'humilier, il ne faut pas le flatter bassement, comme ça a été fait lors du discours qu'il a tenu à Brégançon en août dernier. Je suis désolée, la France est un grand pays, et il faut que nous discutions d'égal à égal. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas à le flatter, à essayer. De toute façon, on n'obtiendra que ce qu'il veut de lui. Alors c'est pas la peine de faire tout ça, à mon avis, parce qu'il n'est pas dupe. Mais nous non plus ne soyons pas dupes, soyons juste vigilants. En revanche, si vous permettez d'ajouter une chose, moi je souhaite qu'on ait une enquête et qu'on en ait les résultats réels. Je souhaite qu'il y ait un procès s'il y a lieu, parce que c'est à la justice de décider. Et ensuite, eh bien, si on le renvoie ou pas en Russie, on verra ça plus tard. Mais je pense que c'est pas la peine tout de suite de parler de ça, parce qu'on n'en est pas là. Et effectivement, monsieur, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'exilerais des islamistes qui font des attentats ici ou qui peuvent en faire. Eh ben, je les renverrai ailleurs, voyez-vous. C'est vrai que non, mais là, ce que vient de dire Hélène Blanc, intellectuellement. Non, mais ce que vient de dire Hélène Blanc est très important par rapport à Poutine, c'est-à-dire ne pas baisser sa culotte devant Poutine à chaque fois que l'occasion se présente. Non, mais vous êtes d'accord là-dessus. C'est exagéré, je ne sais pas. Non, mais vous êtes d'accord là-dessus. Il faut que la France garde son rang et voilà. Pas plus se baisser, pas plus s'aplatir devant Poutine que devant d'autres formes de puissance. Non, mais bien sûr. Et moi, j'ai une question à poser, parce que si effectivement on veut expulser Pawlenski, mais qu'attend-on pour expulser Inna Shevchenko, la patronne des Femen, qui a multiplié des actes délictueux contre des personnalités françaises, dont Marine Le Pen. D'ailleurs, ils sont proches, visiblement. Et qui est ukrainienne. Pawlenski et lui. Bizarrement, personne n'a cousu les lèvres pour les défendre. Bizarrement, personne ne demande son expulsion. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est ukrainienne et pas russe, c'est ça ? Non, ce que je peux vous dire, c'est que la communauté ukrainienne déteste les Femen. Elle trouve qu'elle... En tout cas, la communauté française au pouvoir, elle ne les déteste pas. En revanche, ce que je sais, c'est qu'elle a obtenu très vite la nationalité française. Voilà. Tiens. à peine arrivé en France. Tiens. Mais à part ça, effectivement... Je suis désolée, je dis ce que je sais. À part vous ça, avez il y a raison, que la Hélène Russie Blanc. qui s'est mise dans les affaires des autres. Merci en tout cas, Hélène Blanc, d'avoir été avec nous. Vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez, évidemment, dans cette émission. Je recommencerai volontiers, parce que c'était animé, je me suis pas endormie. Moi non plus, je me suis pas endormi, donc ça tombe bien. C'était difficile. Le sujet était prenant. Oui, et puis en plus, Jean Messia était en forme aussi, donc tout le monde était en forme, c'est le principal. Peut-être qu'on en reparlera, parce qu'à mon avis, ça va être un feuilleton. Absolument. Merci Hélène Blanc d'avoir été avec nous. Merci Jean également d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Allez, la fin de notre débat. L'affaire Griveaux, est-ce une atteinte à la démocratie ? 0826 300 300. Bon, on vous a pas entendu, mais vous étiez nombreux à voter. Alors ça tombe bien, les réseaux sociaux, le résultat. Eh bien, c'est le nom qui l'emporte sans surprise, à 81%. Bon, dans un instant, les vraies voix politiques, c'est parti. Et alors, on va parler de Buzyn. Buzyn qui va sauver Paris, qui va sauver la République en marche.